Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, nous allons parler maintenant de l'équation de Legendre et des polynômes de Legendre. Alors, on a vu l'équation de Laplace aux coordonnées sphériques, la séparation des variables et les différentes solutions. Il nous reste à voir l'équation en θ. Alors, le changement de variable x égale cos θ permet d'écrire l'équation en pθ sous la forme d sur dx de 1 moins x carré dp sur dx plus L fois L plus 1 moins m carré sur 1 moins x carré P égale 0. Cette équation s'appelle l'équation de Legendre généralisée. Et ces solutions sont les fonctions de Legendre associées. Mais avant d'examiner cette équation, qui n'est pas simple, revoyons rapidement la résolution par des séries de puissances de l'équation ordinaire de Legendre, c'est-à-dire le cas où m carré égale 0. Dans ce cas, l'équation devient d sur dx 1 moins x carré dp sur dx plus L fois L plus 1 P égale 0. Nous supposons que cosinus θ peut prendre toutes les valeurs, y compris celles correspondant aux pôles nord et sud. Pour avoir une signification physique, la solution doit être univoque, finie et continue dans l'intervalle de moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1. Supposons qu'elle soit représentée par une série de puissances de la forme P de x égale x exposant alpha fois somme de j égale 0 jusqu'à l'infini de aj xj. Donc un polynôme éventuellement infini d'une série éventuellement infinie commençant avec x alpha, où alpha est un paramètre à déterminer. La substitution de cette expression dans l'équation donne somme de j égale 0 jusqu'à l'infini de alpha plus j fois alpha plus j moins 1 aj, alpha plus j moins 1 aj, fois x exposant alpha plus j moins 2. Plus j moins 2. Moins alpha plus j fois alpha plus j moins 1 moins L fois L plus 1 fois aj fois x exposant alpha plus j.
le tout égale à 0. L'égalité est vérifiée si les coefficients de chaque puissance de ce développement sont séparément nuls. Pour j égale 0 ou 1, on obtient que si A0 est différent des 0, alors alpha fois alpha moins 1 égale 0. Et si A1 est différent de 0, alors alpha fois alpha plus 1 égale 0. La relation pour j quelconque est AJ plus 2 est égal à alpha plus j fois alpha plus j plus 1 moins L fois L plus 1 divisé par alpha plus j plus 1 fois alpha plus j plus 2. Fois alpha j. Alors, quelques instants de réflexion suffisent pour se convaincre que les deux relations ici sont équivalentes. Parce que on peut toujours reporter, si on dit A0 est non nul, on peut toujours mettre un X en exposant et tout simplement l'incorporer à X exposant alpha, alpha augmentant d'une unité. Donc, ça revient au même. Et il suffit de choisir un seul des deux coefficients, A0 ou A1, différents de 0. Adoptons le premier choix, c'est-à-dire qu'on a A0 différent de 0, et donc alpha égale 0 ou alpha égale 1. La relation ici montre alors, la relation de récurrence, montre alors que la série de puissances contient exclusivement des puissances paires de x pour alpha égale 0 ou des puissances impaires de x pour alpha égale 1. Quelle que soit la valeur de alpha, on a les propriétés suivantes. La série converge pour x carré inférieur à 1, quelle que soit la valeur de L. La série diverge en x égale plus ou moins 1, sauf si elle est finie. Alors évidemment, une somme finie de termes est forcément convergente. Excusez-moi, j'ai un problème avec le focus. On va... Voilà, j'espère que ça va comme ça, oui. Donc si elle est finie, forcément une somme finie de termes est finie. Pour avoir une solution finie en x égale plus ou moins 1 et x carré inférieur à 1,
il faut que la série soit finie, et il faut donc que alpha et j étant des antipositifs ou nuls, la relation de récurrence se terminera uniquement si le paramètre L est lui-même un antipositif ou nul, ce qui nous fixe dans une règle sur la valeur de L. Ainsi, seule une des deux séries converge en x égale plus ou moins 1 si L est paire, respectivement impair. Seule une des deux séries converge en x égale plus ou moins 1 si L est paire. Seule la série correspondant à alpha égale 0, respectivement alpha égale 1, est, est convergente. Par exemple, si L égale 0, la série correspondant à alpha égale 1 a pour coefficient générique AJ égale A0 sur J plus 1. Avec J égale 0, 2, 4, etc. C'est la série paire. Ainsi, la série est A0 fois X plus 10x cube, non pardon, 1 tiers x cube, plus 1 cinquième x exposant 5, etc. Et autrement dit, c'est A0 fois le développement en série de puissance de la fonction Q0 de x égale à L1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x, qui diverge manifestement en x égale plus ou moins 1. Pour chaque valeur de L, il existe une fonction analogue, QL de x, contenant des logarithmes et associée à la solution polynomiale qui, elle, est régulière. Dans les deux cas, les puissances du polynôme sont par ordre décroissant, L, puis L-2, et ainsi de suite jusqu'à 0, respectivement 1, pour L pair ou impair. Par convention, ces polynômes sont normalisés de manière à prendre la valeur 1 en x égale plus 1, ce qui fixe la valeur de A0. Et les premiers polynômes de Legendre, qui sont assez faciles à trouver avec les règles que nous avons données, sont P0x égale 1, P1 de x égale x, P2 de x, c'est 1 demi 3x carré moins 1, P3 de x égale 1 demi 5x carré moins 3x, pardon, 5x cube moins 3x, et P4 de x égale 1 huitième de 35x4 moins 30x carré plus 3.
Alors, et donc, bien sûr, après, ça continue, on trouve facilement vous trouvez facilement sur Internet des tabulations des fonctions de Legendre pour des valeurs assez élevées. Alors, une manipulation judicieuse de la relation de récurrence permet d'obtenir une représentation compacte des polynômes de Legendre, qui est appelée formule de Rodriguez, qui est souvent utile, PL de x est égal à 1 sur 2 exposant L fois L factoriel fois dl sur dxl de x carré moins 1. Vous pouvez le vérifier sur les exemples de polynômes de Legendre que je viens de donner. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.